Je m'appelle Merlin. Je m'appelle Maria. Bienvenue dans l'émission Chez les Students. Dans la vie de tous les jours, la drogue est devenue fréquemment consommée par les jeunes. Certaines drogues peuvent produire une dépendance physique ou psychologique. Ces substances chimiques, ces jeunes gens ne savent pas à quel point ces substances chimiques sont dangereuses pour leur santé. Mais pourquoi les jeunes consomment-ils autant de drogue? Pour répondre à cette question, nous aborderons les deux aspects suivants, la dépression et l'influence sociale. Tout d'abord, le jeune consomme de la drogue. Les jeunes consomment de la drogue parce qu'il a souvent des problèmes familiales, par exemple un divorce, un décès, ou bien sûr le manque de temps posé par le parent, parce que le parent travaille souvent, énormément. L'enfant a souvent l'impression d'être abandonné par ses parents, parce que ses parents ne s'occupent pas souvent assez de lui. Souvent, le parent va travailler de 7 heures jusqu'à minuit, puis l'enfant reste souvent seul. De plus, si les parents sont divorcés, le parent des jeunes si le parent du jeune est divorcé, cela sera difficile pour s'occuper du jeune consommateur de drogue. Alors, l'adolescent deviendra indépendant et devra s'occuper de sa vie adulte. Par exemple, construire sa vie adulte s'il veut passer à cette étape, parce que l'adolescence est une étape très importante, une étape très difficile. Ensuite, d'habitude, un enfant a besoin d'encadrement de ses parents, de l'affection et aussi d'affection. Souvent, l'enfant va se sentir rejeté et renfermé et il ne va pas vouloir être aidé parce que ses parents ne sont pas souvent là ou ses deux parents sont absents. En réfléchissant sur ce point, on constate que la présence des parents est indispensable pour l'enfant pour éviter que les jeunes fument de la drogue. Donc, comme vous le voyez dans le tableau, ici, on voit que des jeunes ayant consommé, on voit que 12 à 14 ans, il y a des jeunes de 12 à 14 ans qui consomment de la drogue. Énormément, comme vous le voyez, ce sont des garçons. Bon, maintenant, je vais vous parler sur les influences sociales. Ensuite, l'adolescent commence à consommer de la drogue puisqu'il commence à fréquenter un groupe tel que des amis, des camarades, des gangs de rue ou même des membres de sa famille qui en sont consommateurs. Selon Canal V, les jeunes commencent à être influencés par les autres parce qu'ils ont souvent tendance à en consommer pour se sentir bien, pour oublier le stress ou bien pour être acceptés dans un groupe quelconque. Parmi les drogues consommées les plus fréquemment, le cannabis arrive toujours en tête de liste. Les gangs de rue sont l'influence sociale la plus commune chez les adolescents. Selon l'influence sociale la plus commune, d'après le propos tenu par Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, nous surprendrons donc personne. La drogue déchire nos sociétés, engendre le crime, répand les maladies comme le sida et tue notre jeunesse et notre avenir. Souvent, les toxicomanes se rendent coupables de trafic de drogue ou d'homicide.
D'ailleurs, à l'adolescence, on a toujours l'envie de se sentir supérieur aux autres. C'est pourquoi on veut débuter un nouveau mode de vie dans le monde de la drogue, qui n'est pas toujours le meilleur choix. Mais pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience, ils vont souvent avoir tendance à prendre tout ce que les plus âgés vont leur insinuer à faire. Voilà pourquoi les jeunes se donnent le droit de consommer de la drogue à partir des influences sociales. Ici, on a les raisons les plus communes pour lesquelles les jeunes prennent de la drogue sont les suivantes. La pression des camarades, la curiosité, parce qu'ils disent que c'est cool, la sensation de bien-être, oublier les problèmes, la popularité, moins de fatigue non autorisée, contrôle sans poids et plus de vigilance. Puis ici, comme vous voyez, vous pouvez constater qu'en rose, c'est les filles, il y a 75% de pression des amis, et les gars, c'est 66,8%. Ça fait en sorte que les filles vont souvent plus prendre de drogue que les gars, puisqu'ils vont être plus influencés, puis ils vont vouloir être plus comme dans leur vie de genre être supérieur aux autres et se penser cool pour être accepté dans un groupe d'amis. Maintenant, on va vous expliquer les drogues et leurs caractéristiques. D'abord, ici, comme vous le voyez, c'est un cannabis. Le cannabis, lorsque fumé, produit des effets ici instantanés sur le cerveau. Lorsqu'il est intégré à une préparation culinaire, l'effet est plus long et se fait sentir en une période d'attente qui peut durer environ 1 heure. Okay. Pourquoi il y en a qui parlent, hein? Est-ce que tu me filmes? Maintenant, les symptômes que le cannabis produit, les personnes intoxiquées au cannabis pourront présenter divers symptômes, comme une rougeur aux yeux, des éclats de rire sur son nez, légères difficultés motrices et temps de réaction supérieurs à la normale. La personne consommatrice ressent une faim intense car le cannabis peut casser l'hypoglycémie. Il arrivera parfois que des effets secondaires plus perturbants présents apparaîtront, comme le paranoïa, l'anxiété, les hallucinations ou des orientations contre cela. Maintenant, les conséquences que le cannabis produit sur l'être humain. Par ailleurs, un usage prolongé de cette drogue risque de provoquer des déficits d'attention, de concentration ou de troubles de mémoire. Certains fumeurs de cannabis expérimenteront aussi ce qu'on appelle des flashbacks, c'est-à-dire qu'ils auront réapparaître des symptômes d'intoxication des jours, voire des semaines après des intérêts à l'arrêt de la consommation. Certains consommateurs expérimenteront aussi une diminution marquée à leur libido. Les effets d'un sevrage au cannabis sont généralement minimes. Moi, je vais vous parler de la cocaïne. En fait, la cocaïne est un stimulant majeur du cerveau central. Elle comporte de forts risques de dépendance et qui sont accrus si le consommateur s'injecte de la drogue ou la fume. La cocaïne présente beaucoup de symptômes, par exemple une dilation de pupille, une augmentation du rythme et parfois des tics nerveux. Si les gens qui consomment régulièrement de cannabis peuvent présenter parfois des pertes de poids, comme des effets d'anorexie, ça veut dire que ce sont des effets anxyrogènes, ça veut dire que, c'est-à-dire que il y aura, peut-être la personne pourrait devenir anorexique s'il prend vraiment régulièrement le cannabis. La cocaïne, pardon. À long terme, la consommation, les conséquences, par exemple, à long terme, la consommation soutenue de la cocaïne peut causer un épuisement de la réserve
neurotransmetteur de l'usager, ça veut dire dans les neurones, c'est ça. Celui-ci risque d'avoir de la difficulté à ressentir du plaisir, car son cerveau ne produit pas assez de dopamine. Ok, maintenant je vais vous parler sur l'ecstasy. Excusez, là, au début c'était bien, maintenant vous tombez dans les Mais c'est le informations. dernier. C'est C'est le dernier. Ok, bon. Vous sortez du sujet, ça fait longtemps. Non, faites-le, mais faites-le, madame, c'est ma présentation. Il fallait juste résumer ces informations pour nous donner. Ça peut entrer dans le explicatif, mais comme procédé. C'est la drogue et l'influence des jeunes. Là, c'est l'explication de qu'est-ce que sont les drogues. C'est ça, parce que ça devient trop. Vous comprenez bien, ça devient. On tombe dans les informations. Vous comprenez bien? Au début, c'était très très bien. Mais Je vais sauter la on est conclusion. en route là. Ok. On va finir. Pour conclure, les drogues ne sont pas bénéfiques pour la santé des jeunes. L'influence des jeunes et la dépression sont les causes de l'utilisation des drogues. Alors prudence et patience aux alentours et aux influences, puisque vos actes peuvent vous coûter très cher. Vous allez mettre les informations après. Vous comprenez bien? Les informations après.